dimanche 6 octobre 2024, signe de sa divinité. Merci de nous retrouver sur votre chaîne d'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage, profiter de votre famille ou encore aller à la plage ou toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir la notification si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Oui, ce texte se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Dans quel but le miracle de la transfiguration eut lieu ? Quel impact tous les miracles accomplis par Jésus eurent sur le peuple et les dirigeants en Israël ? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Nourrir 5000 personnes ». Dans Jean chapitre 6, les versets 4 et 5, l'apôtre s'efforce d'affirmer que le moment de la multiplication des pains était proche de la Pâque. La Pâque était une commémoration de la délivrance d'Israël d'Égypte. L'agneau pascal avait pris la place des premiers-nés d'Israël. Ce sacrifice symbolisait la mort de Jésus en notre faveur. Sur la croix, le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés était tombé sur Jésus, notre Pâque, qui fut immolé pour nous. L'auteur Ellen White dira dans le livre « Tragédie des siècles » à la page 476 « Voyez l'être sans péché écrasé sous la culpabilité du monde. La face de son Père se voile, son cœur se brise, il expire. Ce grand sacrifice fut consenti pour racheter l'homme perdu. » Fin de citation. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 6, les versets 1 à 14 et nous répondrons à la question suivante. Quel parallèle peut-on trouver entre Jésus et Moïse dans ce passage ? C'est-à-dire, quel acte Jésus avait-il posé, ce qui aurait pu rappeler au peuple la délivrance que leurs ancêtres avaient reçue par le ministère de Moïse ? Nous lisons Jean chapitre 6, versets 1 à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre bord de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Jésus dit : « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. »
Après avoir lu Jean chapitre 6 versets 1 à 14, nous répondons à la question suivante. Quel parallèle peut-on trouver entre Jésus et Moïse dans ce passage? C'est-à-dire, quel acte Jésus avait-il posé, ce qui aurait dû rappeler au peuple la délivrance que leurs ancêtres avaient reçue par le ministère de Moïse. De nombreux détails de cette histoire placent Jésus en parallèle avec Moïse dans l'Exode. Le temps de la Pâque, Jean 6 verset 4, indique la grande délivrance de l'Égypte. Jésus monta sur une montagne, Jean 6 verset 3, tout comme Moïse était monté sur le mont Sinaï. Jésus mit Philippe à l'épreuve, au verset 5 et 6, tout comme les Israélites avaient été éprouvés dans le désert. La multiplication des pains, au verset 11, rappelle la manne. Le ramassage des restes de la nourriture, au verset 12, rappelle le ramassage de la manne par les Israélites. 12 paniers de restes furent ramassés, au verset 13, le même nombre que les 12 tribus d'Israël. Et les gens dirent que Jésus est le prophète qui devait venir dans le monde, au verset 14, ce qui est parallèle au prophète comme Moïse prédit dans Deutéronome chapitre 18 verset 5. Tout cela indique que Jésus était le nouveau Moïse venu pour délivrer son peuple. Ainsi, Jean montre Jésus non seulement en train de faire des signes et des prodiges, mais aussi des signes et des prodiges qui, dans leur contexte, auraient dû avoir une signification particulière pour le peuple juif. Il les dirigeait en substance vers sa propre divinité. Pour terminer, nous vous invitons à lire Ésaïe chapitre 53 versets 4 à 6 et 1 Pierre 2 verset 24. Et nous réfléchirons à cette question. Quelle grande vérité ces textes enseignent-ils au sujet de Jésus en tant qu'agneau de Dieu? Comment sa divinité est-elle liée à cette vérité? Et pourquoi cette vérité est-elle la vérité la plus importante que nous puissions jamais connaître? Lisons Ésaïe chapitre 53 versets 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, nous lisons « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. » Prions ensemble. Seigneur, tu nous donnes une grande et belle leçon encore aujourd'hui à travers l'étude de cette journée. Tu nous interpelles sur le ministère de Jésus en parallèle avec celui de Moïse dans le désert. Nous avons vu comment Jésus, à travers le miracle de la multiplication des pains, a démontré qu'il était le prophète que Moïse avait annoncé dans Deutéronome chapitre 18. Il l'a démontré par ce qu'il a fait. Il a multiplié des pains comme toi, Seigneur, tu avais donné la manne à ton peuple pendant le désert. Oui, ce Jésus qui était venu souffrir pour que nous soyons sauvés. Seigneur, puisses-tu nous aider à mettre notre confiance en Jésus, à croire dans le salut qu'il nous porte et à nous confier totalement en lui. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.